Et moi à Fort-de-France. La veille de cette interview, la Martinique avait en effet connu le premier hold-up de son histoire. Il y a de la colère. La colère, oui. Et puis quand vous essayez de réclamer vos droits, on vous dit que vous êtes communiste. C'est tout ce que le gouvernement prend comme défense. Vous êtes communiste et puis la police dans vos trousses avec des coups de bouton, des gaz lacrymogènes et puis ça va. Vous-même, vous avez du travail? Je travaille, c'est-à-dire au Méridien que je travaille. Mais il n'y a pas longtemps, moi je suis resté 2 ans au chômage. Et je faisais de même, je me démerdais avec une vieille voiture que j'avais, je faisais du transport sans autorisation ou quoi que ce soit. Si on me rentrait, on me foutait au tol de la même façon. Alors j'ai 6 enfants, il fallait me débrouiller pour les donner à manger. Le travail se fait de plus en plus rare, alors que parallèlement, les occasions de dépenser se multiplient de tous côtés. Chaque matin, des cortèges de camionnettes quittent les entrepôts des importateurs à Fort-de-France pour aller approvisionner aux 4 coins de l'île les boutiques et les supermarchés. Un matraquage publicitaire bien orchestré invite les Martiniquais à toujours mieux consommer. Et pourtant, si les revenus populaires sont plus bas qu'en métropole, les prix sont souvent de 25 à 30% supérieurs. Les importateurs qui règnent sur l'île ne se limitent pas aux produits du marché commun européen. Dans ce panier, quels sont les produits qui sont d'origine martiniquaise? Il y en a très peu, il y a juste la banane et puis les concombres que vous voyez là. Tout le reste nous vient de l'extérieur, les tomates de France, les oranges d'Afrique et les carottes des USA. Et vous voyez, le pays produit très peu. Allocation, rente ou salaire, quand tout va bien, venus de métropole, se transforment donc ici en capitaux privés par le jeu des denrées importées. Dernièrement, il y a eu un conflit avec les dockers du port, et ce qui fait que nous étions privés pendant quelque temps de matières essentielles. Et on a même cru que ça allait tourner à la catastrophe. Il n'y avait plus de farine pour faire du pain, il n'y avait plus de lait, il n'y avait plus de beurre, il n'y avait absolument rien. Donc ça devenait très grave pour nous. Imaginez-vous que, je ne sais pas moi, nous restons, je sais pas, 1 mois avec le port bloqué. Ben, pendant 1 mois, nous ne mangerons que de la noix de coco ou du fruit à pain, c'est tout. Que les petits marchés ne fassent pas illusion. Cette Martinique, autrefois si convoitée que Louis XV la troqua contre le Canada, cette pauvre Martinique ne se nourrit même plus. Peu ou pas d'usines, une agriculture malade, un espoir peut-être, l'industrie touristique. Vous avez bien vu, des choux de Bruxelles, le marché commun sous les tropiques. C'est cela la cuisine typique importée. Méridien, Frantel, PLM, où vont les bénéfices de ces grandes chaînes d'hôtels? À qui profite le soleil des tropiques? En tout cas pas aux Martiniquais. On appelle ici le complexe touristique de la Pointe du Bout. En arrivant ici, moi qui y travaille, j'ai l'impression de changer le monde. S'il n'y avait pas la mer et les cocotiers, j'aurais l'impression de me trouver dans n'importe quel bureau de l'Europe, par exemple. Effectivement, c'est un monde à part. Petite précision pour nos auditeurs qui sont si nombreux à nous appeler ce matin pour notre grand jeu concours des énergies nouvelles. Restez à notre écoute. Et oui, nous vous faisons confiance, faites-nous confiance. RCI, c'est la vie. On y va? On plonge dans cette jolie mer des Caraïbes. Un petit plongeon, on nous plonger. Nous caille plonger bon matin là. RCI égale Radio Caraïbes International, c'est-à-dire sous une autre étiquette, Europe numéro 1, avec son ton bien parisien et quelques touches de créole pour faire plus exotique. C'est le bagne du soleil, farniente au pays du chômage. Mais, rétorquera-t-on, l'industrie touristique est génératrice d'emplois. Quels emplois? Pour qui? Les postes à responsabilité sont occupés généralement par des métropolitains. On fait nous gérer la population antillaise, le personnel antillais,
ne sera que pour des emplois subalternes comme serveuse, femme de chambre. Mais au niveau des postes de responsabilité, il n'y a pas d'Antillais, ou très peu. Et quand il y en a, il faut qu'ils soient de haut niveau, de haute compétence, sinon... Est-ce que ça crée un sentiment de frustration? Ça crée un sentiment de frustration et je pense que ça crée un mauvais climat, de mauvaises relations entre personnel et direction, du fait même qu'il n'y a pas d'Antillais à de postes de responsabilité. Il n'y a que les métropolitains, ce qu'on appelle nous des blancs, et ce qui fait que le Martiniquais se sent mal chez lui-même. Il a l'impression de ne pas être chez lui, d'être rejeté, on ne lui fait pas confiance, et de ce fait, les clients qui arrivent dans ces hôtels ont le sentiment d'être mal reçus, généralement. Je pense que ça vient d'une part de cet aspect des choses. Le client blanc est en quelque sorte par réflexe assimilé aux métropolitains qui occupent ces positions de responsabilité ici. Exactement. Donc il y a toujours le sentiment de frustration vis-à-vis du blanc, le blanc qui est toujours le chef, le blanc qui vient et qui dispose de tous les avantages que le Martiniquais ne fait que voir, qu'entrevoir. Il n'a jamais dormi dans une chambre d'hôtel, on ne lui a jamais accordé la possibilité de manger dans un restaurant. C'est donc ce qui fait que au départ, il est hostile envers ce métropolitain. Est-ce que ça se traduit par un sentiment de résignation, de colère sourde ou de révolte? Résignation, ça l'a été pendant quelques années, mais maintenant je crois que ça change. Et que le Martiniquais prend conscience qu'il est Martiniquais et qu'il a son travail à défendre, son pays à défendre, et je crois qu'on marche vers un sentiment de révolte ces temps-ci. Vous dites qu'il a son pays à défendre. Nous ne sommes pas en France ici? C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. La Martinique fait partie de la France, du département français, mais ce ne sont que des mots. En réalité, on n'a pas du tout le sentiment d'appartenir à la France, d'être en France ici.